Jésus, de tout monde ainsi. Là, on aborde le domaine de la prophétie. Tu as creusé un peu les prophètes, on y retrouve. On retrouve chez eux, chez certains, des annonces extrêmement troublantes qui caractérisent un peu l'époque que l'on vit. Tout à fait. Et c'est vrai que là, on restait uniquement sur cette marque dite de la bête, sur le front et la main. Et on en était dans des chapitres antécédents. Et là, quand on regarde le chapitre 16, en fait, et qu'on voit les 7 anges, donc qui déversent cette fureur, la colère de Dieu, et les hommes boiront cette coupe de la colère de Dieu. Dans le chapitre 16, le verset 2, il y a une précision qui est intéressante à voir, en fait. C'est que, justement, on a parlé de cette micropuce. Bon, on a vu son fonctionnement aussi, mais déjà, on voit comment elle marche et comment elle fonctionne. Elle fonctionne d'une manière autonome, ce qui fait qu'elle va se recharger, en fait, avec justement ces connexions qu'elle va faire au niveau du système nerveux de l'être humain, et donc grâce au changement de température du corps dans un premier temps. Mais en plus, c'est un vampire, alors c'est un phénomène... Finalement, ouais, ou alors un simple phénomène d'effet Joule, en fait. On récupère l'effet Joule, on le récupère à la chaleur et ça redevient de l'énergie. Tout simplement, c'est la transformation de l'énergie. Et cette énergie, elle va être retransmise dans une pile qu'on appelle la pile à lithium. Le lithium, cette fameuse substance qu'on retrouve déjà, si on regarde un petit peu, pour pratiquement tous dans nos portables. C'est ce qui compose nos batteries, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une longue autonomie, en fait. Donc pour des micro-fréquences, on n'a pas besoin de 220 volts, on a besoin que de très peu de tension. Et cette pile à lithium, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, et c'est clairement prouvé que si elle venait à se briser, si votre micropuce implantée dans votre main par un coup, par quoi que ce soit, venait à se briser, ce serait une espèce, comme comparatif, une espèce d'acide qui serait libéré à l'intérieur de votre corps. Et donc ça ferait une espèce de plaie suppurante pendant plusieurs semaines, quoi, de toute manière. Et par rapport à ça, c'est vrai que c'est assez intriguant, en tout cas, ça mérite de le relever quand on regarde donc l'Apocalypse de Saint Jean dans le chapitre 16 et le verset 2. On parle du premier ange, et on dit: le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Mais c'est parlant. Ah voilà, je pense. Je suis pas beaucoup fatigué, ça, c'est juste un peu projeté dans le futur, et puis il a raconté ce que... C'est déjà pas mal. En tout cas, il s'est juste un peu projeté dans le futur, à nous de nous fatiguer encore moins en voyant ce qui est déjà écrit. Je pense que on a encore moins de difficultés que lui à voir ce qui peut être écrit. Maintenant, et c'est là où vraiment le positivisme est à remettre à chaque note, c'est à chaque mesure, c'est que dès demain, on peut empêcher ça, et on peut éviter d'être tous implantés et d'aller tous à des extrêmes comme cela. Je voudrais pas voir mes enfants, si c'est le cas, être obligés de se faire implanter et de risquer des choses telles que celle-là. Pas parce que ça a été écrit dans un livre saint, sans être catholique, chrétien ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est tout simplement une question de bonne foi. Allons-nous nous mettre des produits dangereux à l'intérieur du corps, alors que on est en train de nous dire que déjà l'alcool et les cigarettes tuent. Je veux parler que de ces drogues-là, mais arrêtons d'aller trop loin avec notre corps et respectons-le à fond, quoi. Est-ce que tu crois qu'il est possible de faire mentir l'évangéliste, de faire que ce qu'il a annoncé ne se réalise pas? Oui, j'espère. Je le prie. Je le prie pour que ce ne soit pas sous cette forme-là, que ce soit aller trop loin que d'imaginer cela. Parce que en effet, ça ne peut être que l'annonciation de ce qui s'est déjà passé, le simple tatouage, le simple piercing qui dit que ça n'est pas déjà ça, tout simplement. Et voilà, c'est déjà passé, ça s'est matérialisé sous cette forme-là, parce que peut-être on a été suffisamment positif. J'espère qu'on pourra faire
mentir les prophètes. Alors, quelle vigilance tu appelles pour renoncer à cet environnement de puces face à une telle industrie en marche? Je pense que c'est plus que de la vigilance en fait. Là, on est encore à l'heure de la vigilance. On est encore à l'heure de regarder ce qui peut nous arriver, ce qui peut venir demain. Mais je pense que quand ce sera là, ce sera plus l'heure de la vigilance. Ce sera l'heure de dire non. Mais pas dire non comme on a essayé de dire non à la guerre, mais plutôt essayer de dire non comme on dira oui à notre vie, à notre propre vie. Et je pense que ça c'est plus qu'un engagement, c'est plus qu'un combat. Si on arrive à ce genre d'extrême, je sais pas si on arrive à se l'imaginer, mais imaginons-nous un monde où le commerce ne se passe plus que par ce genre d'échange, ne se passe plus que on est obligé d'être implanté. Mais dans ces cas-là, les personnes qui ne voudront pas et qui seront laissées libres à ne pas être implantées seront complètement marginalisées. C'est clair. Donc, est-ce que déjà, et là je parle que des points les moins négatifs, est-ce que la moitié de la population, les 3/4, ou en tout cas toutes les personnes conscientes, sont prêtes à devenir marginales, voire plus? C'est une question qu'il faut qu'on se pose peut-être dès maintenant pour la prévention et le jour où cette question arrivera, peut-être, et j'espère pas. Dans ces cas-là, il faudra y répondre. Est-ce que tu as suivi cette actualité récente qui concerne les rasoirs Gillette, produits de consommation oui, et les vêtements Benetton aussi, quotidiennes, qui ont décidé comme ça de pucer, puisque le verbe, il va bien falloir qu'il existe, être pucé, je suis pucé, tu es pucé. Je puce. Voilà, on dit de quelqu'un qu'il est pucé, encore un Enki, c'est du langage courant, bien. Du moins ça le devient. Alors, ces fabriques qui vendent des produits de consommation très courantes ont voulu pucer leur gadget, leur rasoir jetable, je ne sais quoi. Le prétexte est de favoriser la gestion des stocks. Ça les regarde, c'est leur problème. De là à se retrouver à la maison avec des appareils munis de puces, certaines unions de consommateurs américaines ont aussitôt protesté. Donc tout le monde ne dort pas, disons. Il y a encore des comités de vigilance et de réaction. Alors, est-ce que la compagnie Gillette va faire marche arrière? C'est pas dit. Elle a annoncé qu'une contre-mesure serait prise pour que les puces soient désactivées de manière certaine au moment du passage à la caisse. Ce qui n'a pas satisfait les unions de consommateurs qui ont exigé qu'elles soient non seulement désactivées, mais qu'elles soient surtout retirées. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Avec des puces grosses comme des têtes d'épingle, ça paraît difficile. Et qui nous dit qu'il n'y aura pas une seconde puce, celle qu'on enlève et puis celle qu'on laisse finalement?